Bancel, comment se fait-il que le fourgon soit toujours sur le parking? Je vous ai dit d'envoyer un véhicule pour les témoins, vous l'avez pas fait? Si, une sérigraphie. Bon, enfin, ils sont 7! Comment voulez-vous qu'ils entrent dans une voiture? Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Vous n'avez plus qu'à les rappeler maintenant. Ils ont besoin de combien de gars pour le périmètre de sécurité? Bah c'est fini, ils ont pas besoin de nous. Où est Munoz? Pas arrivé. C'est pas vrai, vous avez appelé chez lui? Bah ça répond pas, il doit être en route. Puma 410 de Puma 1. Transmettez, Puma 1, 410 écoute. Faites retour au service là, pour changement véhicule. On est presque arrivé là. Ouais bon bah y a contrat, on va plus discuter pas, faites ce que je vous dis, terminé. Voilà votre café mon oncle. Ah, merci mon petit. Bancel, vous n'avez rien d'urgent à faire aujourd'hui? Bah urgent, les affaires en cours quoi. Allez hop, je vous colle au témoin. Vous deux, plus Borel, Novak et Montini, ce serait bien le diable qu'on n'ait pas bouclé les auditions avant soir. Oui, alors je disais ça, peut-être que Munoz a quelque chose d'important sur le feu. Munoz, il faudrait déjà qu'il arrive. Excusez-moi, mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Eh ben, vous savez, pour ce qu'on avait plus ou moins organisé l'autre jour. Quoi non? Eh ben, aujourd'hui, c'est la chandeleur. Alors, on avait dit que je m'occuperais des crêpes. Même que j'ai acheté tous les ingrédients avec l'argent de la cagnotte, ce serait dommage de les laisser cachés. Frédéric, tu penses bien que c'est pas le jour? Bah, puisque j'ai pas le droit d'auditionner. Qu'est-ce que vous en pensez, Bancel? Bon les gars seront peut-être contents d'avoir un encas, non? Et sans parler des témoins, qui vont attendre un sacré moment dans les couloirs. Bon, d'accord, Frédéric. Mais attention, discrétion, ça ne fasse perdre de temps à personne. Promis, mon oncle. Dites donc, je l'ai faite la minute de silence avec vous deux. La minute de silence? Non, mon oncle. Bancel, levez-vous. C'est à la demande du préfet. Alors. En cet instant tragique, nos cœurs se tournent vers les victimes de cet acte barbare et aveugle et vers leurs familles. Nous, services de police, leur promettons d'engager tous nos efforts à la traque et à l'interpellation des individus qui ont perpétré cette infamie et leur exprimons notre émotion et notre sincère compassion en observant une minute de silence. Eh bien, vous en tirez des tronches. Bon, ça fait une minute là, non? Mais à peu près. Oui, enfin, de toute façon, quand on dit une minute, hein, c'est pas forcément... Tout à fait, Frédéric, c'est vrai. On dit une minute. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a là-dedans. Faut que ça vienne du cœur. Oui, et puis quand ça vient du cœur à la demande du préfet, ça risque rien. Oh, écoutez, Munoz, si vous êtes venu ici pour faire du mauvais esprit, vous auriez tout aussi bien fait de rester chez vous. Je peux encore y retourner. Oui. Peut-on savoir pourquoi vous arrivez à cette heure? Il n'y avait plus de métro. Ouais, bien sûr. Ah si. Comment? Puisque ça a pété dans le métro. Ah ouais. Putain, il est malin, le petit, hein? Ouais, c'est bien le fils de son nom. Bref. Prenez ton flag, je vous colle au témoin. Ah non, c'est pas vrai. Est-ce qu'un jour vous allez faire ce que je vous dis sans discuter? Enfin, donnez ça à Novak ou aux autres, ça m'est égal, j'étais sur une IP. Tout le commissariat se mobilise, capitaine, et vous n'allez pas passer à côté. Et enfin, il n'y a pas besoin d'être 70 pour auditionner 3 pelés qui vont tous raconter la même chose. J'étais assis, il y avait beaucoup de fumée, ça m'a fait drôlement tousser. Tout ça pour passer la journée sur l'ordinateur, merci. Vous ferez ce que je vous dis, et puis c'est tout, là! Bancel! Est-ce qu'il reste un témoin de la première fournée d'il y a une heure? Manzini a mis un Shintok en garde à vue. Quoi? Bon, il parle pas bien français, il a pas ses papiers, personne pour confirmer son identité. Alors. Enfin, il vient pour témoigner, il se retrouve en garde à vue! Allez me le chercher pour l'audition. C'est le capitaine qui s'en charge. Oui, il a que ça à faire, le capitaine, d'auditionner les Chinois qui parlent pas français. Allez-y. Écoutez-moi. Fini, mon petit, fini. Prends ce qu'il te faut, ça t'évitera de revenir. Je me dépêche, hein. Ah, mais c'est toi qui mets le chantier dans mon bureau comme ça depuis 3 jours. Capitaine, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai fini. Excusez-moi, mon oncle. Excusez-moi, capitaine. Franck. Oh, c'est pas vrai. Frédéric! Vous m'avez appelé? Va me chercher du sucre à côté de la machine à café. Ouvrez le bec. Qu'est-ce qu'il a? Rien du tout, mon petit, merci. Tu peux nous laisser. Franck, quand est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire? Sans rire à quoi ça sert de se mettre dans des états pareils?
Il est encore tombé dans les pommes. Ça va mieux. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais avec le Shintok, moi? Vous pouvez pas dire mon témoin. Ben si, mais ça me dit pas ce que j'en fais. Vous sentez l'attaque? Oui, ça va. Vous êtes sûr? Ah, sinon je le prends, tu feras le prochain. Bon, ça va, je vous dis. Bon, je l'emmène. Bon, allez, je vous laisse. Tâchez d'être aimable hein, avec les témoins, ils sont encore sous le choc. Ouais! Bougez pas! Non, je parle rien. Je parle rien. Pourquoi tu parles doucement? Comment? Il parle français ou il parle pas français? Ah non, il comprend rien. Alors parle normalement. D'après Manzini, bon. Comment ça se fait qu'il a encore ses lacets? Comment? Tu le sors de garde à vue. Bon, il a encore ses lacets et un sac en plastique plein de fourmis. Ben, c'est Manzini qui a dû oublier. Parle normalement. Je dis, c'est pas facile avec lui. Il veut partir. Il parle pas français. Du coup, il a cran. Tu vois, parce qu'il comprend pas ce qui lui arrive. Ça, plus la bombe de ce matin. Alors, à force de s'arracher les cheveux et tout lui expliquer 20 fois, bon, bah, comme Manzini, faut le comprendre, il a mis en Bien garde. sûr, il l'a mis en garde à vue avec ses lacets, comme ça avec un peu de bol on le retrouve pendu au plafonnier, ça fait une audition de moins à faire avant midi, on est plus vite à table. Manzini, pardon, il a quand même pas inventé le fil à couper le beurre, celui-là non plus. Ouais. Comment ça, celui-là non plus? Ben, par rapport à toi. Toi, t'es pas... Bon, ben celui-là non plus. Pour dire qu'il n'y a pas que des flèches dans ce commissariat. Bon, je plaisante. Ah non! Ah non, parce que j'étais en train de me... Oui, de t'embourber, oui, j'ai vu. J'arrive plus là! Oui, ça a patiné dans le vide Oh, là-dedans. oh, oh. Qu'est-ce que je fais là? Je te laisse? Oui, bah je préfère, comme ça tu vois, je fais un peu... C'était un problème d'appel? Oui, de toute façon, t'es par là, tu bouges pas trop. Oui, oui. Bah, de toute façon, si tu me voyais pas, c'est sûrement que... Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous là, comme ça. Voilà. Votre nom. Votre nom. Comment vous vous appelez? Comment vous... Je sais pas comment vous le dire autrement, ça. Votre nom. Comment vous vous appelez? Ça, c'est mon nom à moi. Vous, c'est comment? Mila! Non, non, ça c'est moi. C'est pas moi, on s'en fout, c'est vous. Comment c'est vous? Ah! Ça y est. D'accord. Ça s'écrit. K, C. Bon. Écrivez-le. Écrivez-le. Non, pas comme ça, non. Je comprends pas, moi, ça. Moi, il faut me l'écrire avec des lettres... des lettres normales, quoi. Des lettres comme ça. Oui, non, mais c'est pas pour le nom, c'est pour les lettres. Il faut me l'écrire avec des lettres comme ça. C'est les lettres. Ça y est. Kazuaka. Kazuaka, c'est ça? Oui. Votre prénom? Le prénom? Comme ça se prononce? Allez, écrivez-le aussi. Jean-Claude? Oui, Jean-Claude Kazuaka, c'est votre nom, ça? Jean-Claude? Oui, l'enfance lui fascine. Nous avons Osaka Hirokato Mirakato. Oui, non, d'accord, non, mais c'est bon, non, Jean-Claude, ça va aller. C'est votre prénom ici, Jean-Claude? Jean-Claude. Impeccable, Jean-Claude. Votre profession? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je désolé, je prochaine. Pro? Prochaine. Oui. Vous êtes proxénète? Prochaine, je désolé. Proxénète. Alors,
Vous savez quand même où vous êtes ici? Oui, police. Bon, moi je peux pas m'occuper de ça maintenant, parce qu'il faut que je vous auditionne pour ce que vous avez vu ce matin. Vous savez quand ça... Alors bon, je peux pas mettre ça sur votre PV, je le note, je mets ça de côté, on verra ça plus tard. De toute façon, vous êtes déjà en garde à vue, mais là je peux pas mettre ça sur le PV. Alors qu'est-ce que vous avez pas un autre métier? Je porte un fruit là, asiatique. Vous importez des filles asiatiques? Oui. Bon, écoutez, moi je peux pas passer 3 heures avec vous, vous comprenez, parce que le couloir est plein, il y en a d'autres qui vont arriver, alors ça va... Bon, j'ai votre nom, je vous convoquerai, soyez tranquille. Bon, vous, de votre côté, il faut vous attendre à faire un peu de cabane, ça, vous comprenez ça? Simplement, là, pour le PV, aujourd'hui, je ne peux pas mettre ça. Alors, qu'est-ce que je mets? Sans profession. Professeur, apportez un fruit. Apportez appui. Vous apportez des arbustes? Non, appui. Vous apportez des arbustes? Non, appui. Vous importez des arbouses? Oui. Les petits machins ronds, Les fruits asiatiques. Vous apportez des fruits asiatiques? Oui. D'accord, vous n'êtes pas proxénète? Oui, c'est pour cher. Ah si, quand même. Bon, écoutez, ce que je fais, je mets importateur de fruits, hein, et puis le reste on verra plus tard, parce que sinon on n'a pas le temps, je dis, voilà. Voilà. Et à l'encontre des conclusions de mes collègues lieutenants, vous n'êtes absolument pas chinois, vous êtes japonais, c'est ça? Japon? Oui, Japon. Japon. On est d'accord. Petit à petit, on va finir par y arriver. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, toi? J'ai jamais dit qu'il était chinois, moi. Moi, j'ai dit que Manzini avait mis un Shintok en garde à vue. C'est pas la même chose. Ah bon? Eh ben oui. Un chinois, c'est... Un chinois. Un chinois, c'est un chinois. C'est un gars qui vient de Chine. Tandis qu'un Shintok... Tu vois la nuance? Non. Un Shintok, c'est ce qu'on dit. Bon, bah voilà, quand un gars tire sur le jaune, et qu'on sait pas d'où il vient. Un Shang, voilà, un Shang, si tu préfères. Ce que je préfère, c'est qu'on en parle une autre fois. Bah tiens, comme l'autre jour, Novak qui revient après le casse du parking souterrain. Il a dit que c'était encore un coup des citronnelles. Bon bah c'est pareil, ça peut être du chinois comme ça peut être autre chose, mais jaune, voilà, c'est ça qui est important. Tu vas pas me faire un congrès. Je te laisse. Enfin c'est pour dire. Bon, allez, à nous. Moi, à la maison partie, donnez-moi ceinture. Hein? Non, vous partez pas, non. Écoutez, non, étranger, pas de papier, proxénète, je suis obligé de vous garder. Déjà pour que vous me disiez ce que vous avez vu ce matin. Alors s'il vous plaît, asseyez-vous. Rien. Moi, rien vu. La police fait abolir. Non, moi, rien à dire. Donnez-moi ceinture, moi parti. Non, écoutez, je vous donne rien du tout. Vous avez peut-être rien vu, d'accord, mais vous avez toujours pas de papier. Bon, alors on vous laissera passer un coup de fil pour que quelqu'un vous les apporte si vous voulez, mais tant qu'on les a pas, ces papiers, vous restez en garde à vue. Voilà. Bon. C'est lui qui met ça, monsieur. C'est lui qui met ça, c'est pas moi. Qu'est-ce Il qui faut se que passe? vous l'arrêtez, Calmez-vous, c'est pas moi, monsieur. calmez-vous. Je vous dis que vous l'arrêtez. Monsieur. t'assois. Tu lâches gentiment le crayon et tu t'assois ou je te cartonne. Voilà, bien ça, je bouge pas. Ça va? Pas bobo? Ah, c'était moi une. T'arrivais 2 secondes plus tard, il m'attaquait avec la graffeuse. Oh la vache. Fumier. Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas vrai! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Mais non! Qu'est-ce que vous faites avec ça dans les mains? Bah attendez, c'est celui de Bancel. Ça m'est égal, je ne veux pas vous voir avec une arme! Qu'est-ce qui se passe, mon oncle? Peut-être finir par le savoir. Commissaire, je vous explique. Je passais dans le couloir, bon, quand j'ai vu le japonais qui s'agitait en brandissant un stylo contondant. Il est japonais maintenant, vous m'avez dit qu'il était chinois. Ah non. Non, mais excuse, moi j'ai jamais dit qu'il était chinois. Moi. J'ai dit que Manzini avait mis un Shintok en garde à vue, c'est pas la même chose. J'ai dit Shintok, mais j'aurais pu dire... Je peux en placer une? Monsieur Kazuhaka. Bon, manifestement en japonais. Mais tu vois qu'on sait rien. Merde! Monsieur Kazuhaka a vu quelque chose qui lui a fait peur sur mon bureau. On pourrait peut-être tout simplement lui demander ce que c'est. Avec un peu de bol Zoro, on va pas lui tirer dessus. Monsieur, redressez-vous, c'est fini. Zoro, il n'y a même pas de pistolet. Qu'est-ce que vous avez vu? Munoz, qu'est-ce qu'il y a sur votre bureau? Il n'y a rien, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait sur mon bureau? Des feuilles, des notes de procédure, pas de quoi faire un ulcère. Et celui-là, qui c'est? Qui ça? Bah, la photo à côté de votre brassard, là. Ah, lui, c'est Noguera. C'est lui qui met ça, monsieur, c'est pas moi. C'est lui qui met Tu t'assois! Tu fermes ta gueule et tu t'assois, je te bourre ta face! Français, mais c'est pas vrai, hein? Munoz, donnez-moi ça tout de suite! Je ne veux pas vous voir avec une arme!
Bon. On va demander à monsieur de s'expliquer. Mais essayons de ne pas lui faire peur. Compris, Bancel, pas de gestes brusques. Son prénom? Jean-Claude. Jean-Claude? Jean-Claude. Bon. Écoutez, moi, Jean-Claude... Eh bien, essayez de vous défendre. Ah, peut-être qu'il veut une crêpe. Une crêpe, c'est bien le moment. Peut-être, pourquoi pas, après tout. Quelque chose de sucré, c'est réconfortant. Allez, on lui prépare une petite crêpe. Allez, faites pas de zèle sur le pliage. Bah, c'est meilleur qu'on s'est bien présenté. Voilà. Impeccable. Vous êtes vraiment un sagouin. Bah ça va, je passerai un coup de balai. Allez-y, Jean-Claude. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes vos amis. Oui, on est même drôlement copains, ça fait 2 fois qu'on menace de le buter. Alors figure-toi que j'ai eu le réflexe de défendre. Ah, c'est ça? Ouais, seulement ça te ferait mal de me dire merci. Ah oui, ça me fait mal, oui. De toute façon, la gratitude, ça n'a jamais été ton truc à toi. Hein. Ils vont quand même bouffer. C'est ça, bouffe, pendant ce temps, on risque pas de prendre une balle perdue. Mais moi, au moins, je suis armé. C'est pas comme d'autres. Non, mais c'est vrai, à la fin. Ouais, capitaine à 25 ans, champion de tir du département, je défouraille en 4 dixièmes, ziza, zizou. Il n'a même plus le droit de se promener avec un couteau suisse. Dis donc, tu sais que tu vas la bouffer par le nez, ta crêpe? J'ai pas besoin d'être armé pour te mettre la tronche dans le désordre, moi. Je suis dépressif. Ma femme s'est barrée, alors ça y est, du coup, je suis anométrique. Anorexique, tu vas te prendre une danse. Est-ce qu'il y a une chance pour que ça s'arrête? Allez-y, Jean-Claude. Monsieur Faudon. Monsieur Faudon. Nuit mes sanctités, nuit mes troporis. Moi regardez, moi suivi beaucoup de films. Nuit sorti, moi parti. Nuit mes sanctités. Vous lui arrêtez, monsieur. Écoutez, Jean-Claude, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Non, attendez, je croyais que vous aviez rien vu. Si m'en va, vous lui arrêtez et moi parti. Je viens de vous dire que vous ne partiez pas. Bientôt. Pas tout de suite. Minos, venez avec moi. Bancel, vous le descendez. Vous l'emmenez en bas, en garde à vue. Ah bon? Tu peux finir de lui enlever ce qu'il faut, s'il te plaît? Pas de problème, mon capitaine. Merci infiniment. Les dents, gamin. Tu fais un coup de main? Ah bah avec plaisir, lieutenant, oui. Enlève lui ses lacets. Oh, ça ira plus vite que de lui demander. Excusez-moi, monsieur, je vais vous ôter vos lacets. Dis donc, gamin. Si tu veux faire quelque chose dans ce métier, faut avoir un peu plus de coffre. Si tu commences à t'excuser de tout, le jour il faudra que tu mettes des marrons, mais t'as pas fini. Ah, vous avez raison. Excusez-moi, lieutenant. Ah bon. Est-ce que tu voudrais que je te donne une combine? Ah ben j'en serais ravi, lieutenant. Il faut que tu travailles la phrase type. La phrase type. Mais la meilleure phrase type, c'est il y a un problème merdeux. Tu travailles ça sans arrêt pendant 1 semaine pour trouver le temps. Je te montre. Il y a un problème? Il y a un problème merdeux? Il y a un problème merdeux? Et en 2e semaine, à chaque fois que tu t'adresses à quelqu'un, la première phrase que tu lui dis, tu la dis pile sur ce ton-là. Il y a un problème merdeux? Vous avez vos papiers? Le véhicule, là, il vous appartient? Elle cherche une rue, la petite demoiselle? Vous avez compris? Ah oui, oui, c'est formidable. Merci beaucoup, lieutenant. De rien. Bon, allez au boulot, là. Alors. Bon, oh, vu la dégaine, il risque pas de s'étrangler avec sa cravate. Les bijoux, c'est pareil, ça fait vulgaire. Alors, un sac en plastique, mais ça aussi, bien pratique comme petit cartable. C'est vrai? Pourquoi dépenser bêtement en maroquinerie? Le plastique est un matériau noble. Puis quand il pleut, 2 sur les pompes, 1 sur la tête, un coup d'harmonica et hop là, à votre bon cœur, monsieur Dan. Ah là là, fumier de pauvre. Bon, tiens, note.
Alors, 2 petites bouteilles. Du parfum, on dirait. Tiens, Dieu! Mais qu'est-ce que c'est cette mixture? Ça va pas bien de se parfumer avec un machin pareil? C'est pour éloigner les chiens? C'est peut-être pas du parfum? Mais si, tu penses? C'est ce qu'on dit? Les Thaïlandais, là-bas, au Cambodge, ils coupent des hamsters en deux. Ils se les frottent sur la tête avant de partir à la pêche, soi-disant que ça attire la truite. Mais vite, 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 ils sont comme ça, les Shintok. Bon, tu vois, je dis pas ça pour lui, parce que lui, il a l'air bon gars. Mais enfin, c'est pour dire. Pourquoi, quand tu vas dans un restaurant chinois, t'as l'impression de rentrer dans une écurie? Mais parce que tout, absolument tout est parfumé avec des aliments décédés. C'est comme ça, c'est la tradition. Plus ça fouette, meilleur c'est. Comme la bouffe. Ah mais moi, entre nous là, qu'il y ait des mecs qui aillent manger chinois de leur plein gré. Oui, ça reste une énigme, tu vois. Moi-même avec un flingue sur la tempe, j'avale rien, je peux faire encore boulotter ma serviette en papier. T'as noté les 2 bouteilles de parfum? Oui, ça y est. Enfin, vous dites peut-être ça, parce... Peut-être, hein. Parce que vous les connaissez mal. Mais me fais pas marrer, c'est tous les mêmes. Bonnet blanc, bonnet bleu. Bon. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? T'as déjà vu ça, toi? Jamais. Qu'est-ce que c'est, cet engin? Une lampe? Sunshine! Deux? Sunshine! Bon, une lampe. Vous croyez que c'est une lampe? Ouais, je crois surtout que je vais pas y passer ma journée, alors voilà. Tu ramènes notre ami au frais, et puis tu signes le registre à ma place. Ah, bah d'accord, oui. Je te vole une crêpe. Oui, oui, servez-vous. Elles doivent être froides, hein, mais j'en fais des fraîches dès que j'en monte. Ouais. Au fait, c'est vrai ce que vous avez dit sur le capitaine? Quoi donc? Eh ben, qu'il est anorexique. Ouais, puis que sa femme a foutu le camp. Mais il mange rien du tout. Non, presque rien. Enfin, on peut pas vivre quand on mange pas. Non, non, c'est vrai, mais on peut attendre de mourir. Il est gentil, le monde. Il est gentil. Il est gentil, mais il tient pas debout. Premier coup dur, il se met en boule dans un coin en chognant, il attend que ça passe. C'est pour ça qu'il lui faut des combines. Et comme moi, quand j'ai commencé, hein. Moi, attention, flic, c'était pour une vocation. Ça changeait mes repas de famille, quoi. Avant, tout le monde me prenait pour un con. Maintenant que je suis armé, c'est... Ils me prennent pour un con dangereux. Bon, c'est pas que ce soit tellement une gloire, hein. Mais enfin, l'arme à feu, ça impressionne. Mais au moins, ils attendent que je sois parti pour se foutre de ma gueule. Attention, vous avez des flics, ils ont pas besoin de combine. Ils parlent tout doucement, tout le monde se tait. Mecs qui ont ça dans le sang, quoi. Bah, c'est le commissaire pendant ses années d'or. Il paraît qu'il imposait le respect à la pire des raclures. Le regard, le calme, l'intelligence dans l'œil, même la façon de porter le costard. Et tout. Attendez, oh, il n'est pas commissaire pour rien, hein. Moi, dans l'œil, j'ai rien. Mais que dalle, comme les rougets dans les glaçons chez le poissonnier, pareil. Mais oh, des gars comme le commissaire, c'est comme les comètes, il en passe pas tous les matins. Munoz, il aurait pu. Je peux vous le dire, on est de la même promotion, on a passé l'examen de lieutenant ensemble. Bon, pour lui, c'était une formalité, c'est comme si c'était déjà fait. Moi, j'ai transpiré sur le code pénal, hein. Plus d'une fois, il a fallu que je mette la tête dans le frigo pour pas que ça chauffe de trop. À l'époque, on était dans un autre commissariat. Notre première affectation de lieutenant. En 15 jours, je vous jure, 15 jours, on parlait que de lui et pas seulement dans les couloirs. Eh ben, j'étais pas jaloux. Pas du tout, au contraire, j'étais fier. Fier que ce soit mon pote parce que lui, c'est mon pote. C'est moi qui suis pas le sien. Je vais même vous dire une chose. Un jour, on prend une banalisée pour aller serrer un type qu'un tonton nous avait donné. Noguera, le gars de la photo. On arrive, Munoz descend.
ramène Noguera le plus discrètement possible à la bagnole pour pas faire de foin. Le monte derrière. Moi, ce que je fais, comme quoi, bon, il m'arrive quand même d'avoir des idées. Comme j'étais devant, je passe une menotte à son poignet, l'autre au mien, en laissant pendre le bras vers le frein à main. Comme ça, de dehors. Ça se voyait pas trop qu'on venait de le coincer, puis ça évitait qu'il se tire au premier feu rouge. Et le premier feu rouge, il était vert. C'est une bagnole qui nous a percuté de plein fouet par l'avant droite. La caisse pliée en deux tours complets sur un +1,5, tout le monde sur le toit. Réservoir crevé, en 3 secondes on avait pris feu. Munoz avait été éjecté à 15 mètres par le pare-brise. Moi, dans les pommes, je me fais réveiller par la chaleur, j'avais le bas du froc en train de flamber. Un bénard tout neuf en plus. Je me retourne, et je vois mon Noguera qui était en train d'essayer de sortir. Et le pauvre vieux, avec la panique, il ne se rendait pas compte qu'il me tirait sur le bras, et que les menottes nous bloquaient tous les deux dedans. Bon, moi, je le confesse, j'étais pas très prêt, hein. J'avais le bras pété, le toit de la tire enfoncé qui m'empêchait de me tourner, puis attention, je commençais sérieusement à sentir la friture. Enfin, bon, quand même, il me restait assez de choux. Et je m'apprêtais à les ouvrir, moi, les menottes, pour qu'on puisse sortir tous les deux. Et voilà pas que Munoz arrive comme un dingo, la tronche pleine de sang, il m'agrippe le bras, sans que j'ai le temps de voir comment il avait pris les clés, il ouvre les menottes, il nous attrape par le col et il nous tire 20 mètres plus loin. On compte jusqu'à 3, bah, la bagnole explose, comme dans les films. Du coup, Munoz est un héros et il obtient sa promotion exceptionnelle. Alors qu'il a sauvé personne, puisqu'on allait s'en sortir sans lui. Ah ben j'ai rien dit. Rien. Parce que j'étais fier. Mon pote, Munoz, plus jeune capitaine de France. Pas quelque chose, ça? Bon, il y sera allé de toute façon, hein, mais peut-être pas si vite. Alors tout ça, c'est pas grave, moi je demande rien. Mais entre nous, il aurait quand même pu dire merci, non? Même s'il m'aime pas beaucoup. Assis-toi! Qu'est-ce que vous me voulez? Vous pouvez pas me foutre la paix au moins 2-3 jours dans l'année? Assis-toi! Qu'est-ce que tu trafiquais chez les centeniers? Je rendais visite à des amis. Je peux ou il faut un mot de mes parents? Croyez pas que vous devriez choisir vos amis ailleurs qu'en tôle. Et où voulez-vous que je les choisisse? Au yacht club? On m'isole de la société pour un oui, pour un non. Je collectionne les erreurs judiciaires depuis ma première communion. Alors, mes amis, je les choisis où je peux, figurez-vous. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais gentiment prendre l'apéritif chez des anciens collègues, et bon, la porte qui saute, les gros mots, les gars qui m'empoignent comme si j'avais buté Kennedy. Non, mais ça va pas bien, la tête! Vous pouvez plus vous passer de moi ou quoi? Mais je vous préviens que ce coup-ci, je veux des excuses dans le journal. Et une boîte de marron glacé avec un mot du préfet, pas moins. Et je veux qu'on me ramène chez moi dans les 5 minutes chrono. Et dans une chignole climatisée encore. Oh, chez vous n'y êtes pas encore, faites-moi confiance. J'espère que vous avez bien fermé votre gaz et que vous avez filé à manger au chat, parce que c'est pas pour tout de suite. Et je peux savoir ce qui vous vaut le plaisir de ma visite cette fois-ci? Et où est Munoz d'abord? Capitaine Munoz. Ouais. Ben, y a qu'à lui que je causerai. Vous autres, vous êtes des malhonnêtes. Envoyez Munoz. C'est toujours lui qui s'occupe de moi, d'habitude. Non, mais vous croyez au salon de coiffure? Vous ferez bien ce qu'on vous dit. Rien du tout. Il y a que Munoz qui se souvient bien de tous les services que je vous ai rendus. Oh, parce que vous, pour les remerciements, je passe au guichet. Ah, bah c'est pas dommage. Vous arriviez 5 minutes plus tard, j'avais déjà les électrodes. Alors que si on me demande gentiment, mais je demande pas mieux que de rendre service. Mais il compte encore s'en sortir en nous balançant un demi-sel. Comment? Mais pas du tout. Et puis se sortir de quoi? D'abord, j'ai rien fait, là. C'est qui me ferait passer pour un donneur, ce grand machin-là. Rendre service à la police, c'est une tradition française, figurez-vous. Vous le sauriez si vous aviez de l'éducation. Vous n'allez quand même pas me reprocher d'être patriote. Mais c'est pas ça qu'on te reproche. Je suis lisse comme une toile cirée. Et qui que ce soit qui vous ait dit du mal, c'est un joueur de flûte. Une fois pour toutes. Mais, ça t'empêche quand même pas de répondre aux questions? Mais je répondrai qu'au capitaine Munoz. Et encore parce que je veux bien. Sans rire, capitaine, vous allez pas me laisser seul avec un mec qui sait pas faire une soustraction? Je suis peut-être pas bien fort en calcul, mais je peux quand même t'additionner tes prochaines années de ratière. Calmez-vous, Mansell. Bon allez, je vais discuter 5 minutes seul à seul avec lui. T'es sûr? Tu préfères pas l'option tonique? Oui, d'accord, j'arrive. 5 minutes, pas de gym de plus. Mais il m'en faudra sûrement pas tant. Par contre, hé, alors...
Bon, dis-tu, hein? Ah oui, je... Ah, parce que... Bon, sérieusement, Franck, vous avez rien contre moi. Les gars de Bancel ont trouvé Fiprolo chez les Santoni. Je m'en tape des Santoni. On a un type qui te met sur le dos le gazage du métro de ce matin. Vous vous foutez de moi? J'en ai l'air. Vous allez pas aller prendre un truc pareil. C'est sûr que ça va te faire une belle promotion. C'est ton CV qui va prendre un coup de fouet. Ça va changer du recel et du fourgue. Bon, il y avait un peu de stup, mais je te connais, c'est sans penser à mal. Mais là, comme le coup de ce matin, il me semble bien qu'il y en a déjà eu dans d'autres pays, on va tout de suite penser à toi pour l'ensemble, tu comprends? Du coup, de petit Mickey du quartier, tu passes à terroriste international. Ta carrière pour un nouveau départ. Remarque, au lieu de faire 40 piges de tôle par petit bout de 5, t'en feras 170 d'un coup. Ça t'évitera les allers-retours, et puis ça te laissera le temps de repasser ton bac ou de commencer la peinture sur soi. Terroriste international. Je peux pas croire que vous me dites ça sans vous désintégrer. Dans tout ce que j'ai fait, il n'y a jamais eu une égratignure. Vous m'entendez? Pas même un point de côté, même qu'on m'appelle l'élégance. C'est pas pour rien. Là, faut admettre, c'est un sale coup pour l'élégance. Pour le moment, t'en es à 11 morts et plus de 80 hospitalisations. Ouais, bah le mec qui m'a mis ça dessus, je veux le voir en face, vous entendez? Je veux qu'il me répète ça, bien dans l'axe et sans transpirer, parce que... Viens où t'y faire, moi je veux bien t'écouter. Je veux bien te faire ça. Qu'est-ce qu'il veut? Savoir si tu veux une crêpe. Quoi? Une crêpe? C'est nouveau ça? C'est un truc pour me tirer les verres du pif? Non, c'est une crêpe. Bon, on va pas y passer la Saint-Jean, t'en veux une ou pas? Bah, c'est pas que j'ai vraiment le cœur à manger, mais je dis pas non. Bon, bah allez. Bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur. Ah, ça change des tapes dans la mouille, hein? C'est la police de demain. À quoi vous la voulez? Parce que j'ai sucre, miel et en confiture, je suis pas très riche, hein. J'ai abricot ou myrtille. J'ai rien contre abricot. Eh ben c'est parti alors, hein? Vous savez que c'est pas moi, pas vrai, Franck, que je suis incapable d'ouvrir un cran d'arrêt. Il tient beaucoup du fourgon. Vous m'avez épinglé parce que je m'étais coincé le gilet dans la portière. Vous me voyez foutre une bombe dans le métro? Ah, c'est pas une bombe? Ah, non, c'est une sorte de gaz innervant qui, d'après les dernières analyses, aurait servi sous forme similaire durant la Seconde Guerre mondiale. Et il serait même question d'un... Bon, tu fais une crêpe ou un exposé, toi? Ah bah excusez-moi, capitaine. Mais l'abricot est dans votre tiroir du bas. Oh non, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai, ça, de mettre le bras dans mes affaires depuis 3 jours. Il y a tout qui colle maintenant, les crayons, le tampon, c'est tout taché, je retrouve rien. Tiens, l'autre jour, je vais pour chercher une ramette de papier pour l'imprimante, je fous les doigts jusque-là dans la crème de marron, il y en a marre maintenant. Vous avez de la crème de marron? Bah non, le lait de Bournovac l'a terminé la cuillère il y a un quart d'heure. Bon, eh ben je vais prendre miel finalement. Ah écoute, décide-toi, si t'en as duré 8 jours, les crêpes, t'iras les manger, j'ai mémé. De toute façon, c'est pareil, hein, c'est dans le tiroir du bas. Non, laissez tomber là, le capitaine a raison, il reste dans le sujet. Ça va, c'est pas pour la crêpe, je m'en fous, je veux que ça aille vite, là. Capitaine, Quoi? le tiroir d'en bas, à gauche. Vite maintenant. Au fait, vous becquez toujours rien? Et voilà. Bon appétit. Eh bien, ça va pas plus mal. Qu'est-ce que je vous sers, une bonnette de cidre? Ah, celle-là, elle est forte, c'est le petit merdeux là. Oui, je sais qui c'est. On a dû confêter la Chandeleur, mais pas pour les animaux publics. Remarquez, on va vous fêter quelque chose à vous aussi, mais pas dans le même registre. Je suis pas le capitaine, moi. Si je m'occupe de vous, c'est pas les crêpes que vous allez manger. Mais ça recommence, puisque je vous dis que Bon, c'est le on petit perd notre temps, commissaire, on ferait mieux de le virer chez lui.
Ici, il va nous encombrer. Je suis bien d'accord. Le virer chez lui. Pourquoi vous lui prêtez pas ma bagnole tant que vous y êtes? Oh, tout de suite. Tout ceci ne tient absolument pas debout, vous le voyez. Gazer le métro, sortir et filer tranquillement chez les Santoni, là où on peut le loger en passant 2 coups de fil. C'est un raisonnement qui a sa valeur, commissaire. Moi, je vois rien du tout. Je dis juste que ce monsieur ne bougera pas d'ici. Oui, Si mais- vous avez sa photo sur votre bureau, en cherchant bien, vous trouverez peut-être l'instruction de parquet qui va avec. Ça m'étonnerait. Eh oui, j'ai quelque chose. Quoi? Quoi comme chose? C'est insensé. On l'a vu courir dans une bande de poudre qui a mal tourné. Comment? Mais pas du tout. Mais toute cette histoire n'a ni queue ni tête. C'est un de l'équipe à Mazakian qu'on a serré qui a témoigné comme quoi il était. Témoigner, c'est un scandale. J'exige des excuses de la part de ce monsieur que je ne connais ni d'Ève ni d'ailleurs. Lequel de chez Mazakian d'abord? Dis donc, ça vous regarde. Celui qui se fait appeler Jean-Jean. Jean-Jean. Alors ça c'est du pur jus, mais il y voit que dalle, Jean-Jean. Je sais même pas s'il touche pas une pension pour ça. Je veux dire, à ce point-là, c'est plus bigleux, c'est aveugle de naissance. En plus de ça, il faisait nuit, hein. On y voyait comme à travers une pelle. Alors venez pas vous foutre de moi, Jean-Jean. Qu'est-ce que t'en sais qu'il faisait nuit? Il faisait nuit. Eh ben, c'est-à-dire que le milieu de la drogue, ça se passe quand même surtout la nuit, non? Vous n'avez pas de quoi le coller en garde à vue, là? Et voilà, c'est reparti. La loi des séries, le chiffre magique, le cycle infernal. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Oh! Étouffe les cordes, veux-tu, parce que j'ai une tronche comme ça. Jacques, On t'a fouillé? j'ai rien à part mon portefeuille et mes clés. Alors passe devant. Même pas une demi-chance sur 1 million. Ah! Commissaire, mon oncle. Ferme la porte, monde. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Un problème, commissaire. Vous savez les 3 autres témoins qu'on a récupérés? Oui, et alors? Ils arrivent dans 5 minutes. C'est le petit qui vient de me communiquer la liste des noms. Regardez, mon oncle. Je vois pas. Ah, mais moi non plus, je voyais pas. Puis vous savez ce que c'est, hein? Quand quelque chose vous tourne dans le crâne. Brindel Isabelle. J'étais sûr d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Bon, Et puis je me suis souvenu, c'est au mariage de Mulhouse. C'est le nom de jeune fille de sa femme. peut-être. Ben, encore une fois, et alors? Mais vous vous rendez compte? Je me rends compte que la femme de Munoz est dans les témoins. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Mais vous imaginez si je m'étais pas rappelé? Ils se seraient croisés dans les couloirs et tout. Ah non, 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 on a eu chaud là. On a eu chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire, mon oncle? Non. Vous n'avez rien de mieux à faire, tous les deux, hein? Vous croyez que j'ai le temps de m'occuper des affaires de fesses de tout le commissariat? Si Munoz est libre quand c'est à sa femme de passer, c'est Munoz qui fera l'audition. Un point, c'est tout. Vous allez vous dépêcher de désengorger le couloir, il y a encore des témoins qui poireautent depuis ce matin. Et puis toi, tu vas retourner à ton réchaud, vite fait. Allez, au trot! Et que je vous surprenne pas en train de vous prélasser, parce que je pourrais bien finir par me fâcher. Et ça fait 20 minutes que j'attends ma crêpe au sucre. Si elle n'arrive pas sur mon bureau fissa, je te renvoie chez ta mère, un coup de pompe dans l'oignon. Tu lui diras qu'effectivement, son monde est une lopette, mais que c'est pas ma faute, et que je suis pas là pour récupérer tous les glandus de la famille. Oh, mais ça va bien, mais qu'est-ce qui vous prend de gueuler comme ça? Votre femme arrive, vous, si vous voulez passer une cravate, c'est le moment. De quoi? Votre femme est témoin et c'est vous qui faites l'audition. Vous rigolez, pourquoi moi? Je savais que ça vous ferait plaisir. On n'a rien du tout, vous pouvez vous accrocher. Franck, je commence à avoir plein d'eau de vos histoires, vous allez parler à votre femme. Parlez à ma femme, mais elle n'a pas la moindre intention de me parler, madame, jamais pris au téléphone. Mais là, il n'y a pas besoin de téléphone, elle est là, et en plus, elle est obligée de répondre aux questions. Alors profitez-en pour lui causer une bonne fois pour toutes. Oh. Et entre vous deux, soit c'est pas fini, vous la prenez par la main et vous allez vous taper en tartare à la brasserie du Globe, soit c'est fini, et vous vous trouvez une autre bonne femme, et vous arrêtez de nous casser les sabots. En tout cas, moi, la prochaine fois que je remplis le dossier des Toubib, je veux mettre que vous êtes en mesure de porter votre arme, que vous êtes en mesure de conduire un véhicule et que vous êtes en mesure de faire votre boulot correctement. Exécution. Bon. Qu'est-ce que je te sers? Chocolat, thé, Sprite, coca? Comment il s'appelle l'abruti qui conduisait la voiture déjà? Alain? Alain. Il m'avait reconnu, figure-toi. Ah bon? C'est ce qu'il me dit, cet imbécile? Votre mari a drôlement maigri ces derniers temps.
Vous devriez surveiller ce qu'il mange et vous occuper de lui. Ah, mais tu vas pas me dire? Ah, il est pas fin, Alain. Ouais. Bah, moi, je lui ai dit qu'il fallait mieux de surveiller la route et de s'occuper de ses miches. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah, t'as bien fait. Bon, je vais voir qui c'est qui prend ton audition. Pas la peine, on va dire que c'est toi. Tu crois? Je suis pas sûr. Oui, non, mais moi, je suis sûre. Je ne veux pas voir Franck. Ah bon? Bon, bah, c'est parti. Alors... Ah ouais, mais j'ai pas son code d'accès. Va peut-être falloir changer le bureau. Ou alors tu passes avec Nodak, t'attendras peut-être un quart Non, d'heure. mais j'attends rien du tout. Je te raconte ce que j'ai vu et après je m'en vais. Plus j'attends et plus je risque de tomber sur lui. Isabelle. Tu étais là? Isabelle. Quoi, Isabelle? Le code d'accès. Isabelle sans majuscule. Et moi non plus, j'ai pas envie de te voir. Bon, bah, voilà, c'est fait. Dis donc. C'est vrai qu'il a maigri? Ah bah oui, Ah bon, du coup, on a le temps. Ça m'étonnerait qu'il revienne dans le bureau. Bonjour, comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Et vous-même? Bon, vous savez, des jours comme aujourd'hui, si on était cuistot, on dirait qu'on est dans le jus. Vous parlez d'une histoire? Affreux, affreux, affreux. Bon, celle, je viens vous libérer. C'est pas le tout de s'occuper des jolies femmes, mais vous avez du pain sur la planche, hein. On va laisser le capitaine se dépatouiller avec tout ça. Pas vrai, Francky? Allez, au piano. Commissaire, qu'est-ce que j'ai au juste comme pain sur la planche? Bon, vous allez aller dans le bureau du fond. Vous savez, celui qui est désaffecté. Ouais. Et vous allez tenter de savoir si j'y suis. Vous regardez bien partout, hein. Derrière les moellons, sous les sacs de plâtre, partout. Et quand vous êtes bien sûr, vous me mettez ça noir sur blanc et vous m'amenez dans mon bureau, d'accord? Allez! Bon, je vous laisse. Bon, allez, qu'on en finisse, qu'est-ce que t'as vu? Bah, tu prends pas mon identité? Je la connais ton identité, à moins que t'aies changé de date de naissance. Non, mais il y a l'adresse. Oui, bah, je mettrai celle de tes parents. Allez, feu. Bon, bah, j'étais avec ma copine Béatrice ce matin dans le métro. Puis à côté de nous, en dessous du siège, il y avait une sorte de colis enveloppé dans du papier journal. Bon, bah, ce qui m'a fait bizarre. C'est pas vrai. Mais tu vas pas te barrer, toi, avec tes crêpes! Ça t'embête tant que ça que j'auditionne des témoins qui sont pas forcément en train de marchouiller? Pas donc filer un coup de main dans le lieutenant, dans le burlingue en chantier, ça te prend des vacances! Mais ça va, oui? T'as vu comment tu lui parles? Je lui parle comme ça me plaît! Oh, ça va maintenant! Merveilleuse, veux-tu? Hein? C'est pas parce que t'es mal luné qu'il faut parler aux gens qu'on va dire que t'es barres. Attends, ça fait 3 Ça fois! fait rien du tout. T'as des soucis? Ça t'empêche pas d'être poli. Allez, entre, mon bonhomme! Bon, bah, pose ton plateau. Voilà. Garde le petit doudou. Il est tout secoué. Ah bah. Ouais, puis à vous, je peux bien le confier. Le capitaine n'est pas toujours très sympathique à mon égard, madame. Oh, bah, je sais, je sais. Allez, ça va, hein? Non, ça va pas. Tu vas le traumatiser, ce gosse. Moi, de mon côté, j'ai toujours essayé de nouer un dialogue. Hein. Mais je me suis douloureusement heurté à la froideur du capitaine qui m'a systématiquement rejeté. Il fait toujours ça. Il est pas vraiment méchant, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, la bleusaille? C'est Franck qui l'a engueulé. Ah bon? Tel que je vous connais, vous avez dû être courtois. On te demande quelque chose, toi? Alors bon, les autres membres de la brigade avaient eu la gentillesse de me prévenir lors de mon arrivée au sein du commissariat. Pourtant, pas une fois, pas une fois, je me suis arrêté à la rudesse du comportement de votre mari. Hein. Non, je me disais qu'un jour ou l'autre, il finirait peut-être par m'adresser la parole de façon intentionnée. Je l'avoue, hein, un simple bonjour m'aurait suffi. Oh, bah non, pleure pas, mon petit chaton. Bravo! Vous êtes quand même raide, hein, même pas bonjour. Je t'ai dit de t'occuper de ta vie! Parce que moi, je me réjouissais à l'idée d'apprendre ce métier au contact d'un officier dont on m'avait à de maintes reprises chanté les exploits. Pauvre chouchounet. Quelle joie à l'idée de s'inspirer d'un homme qui faisait honneur au corps de métier tout entier. Et pas même une main tendue. Ah bah tu peux être fier. Oh.
Tu as cassé son rêve au monde. C'est vraiment injuste. Vous mériteriez une paire de tartes. Oui, et ben le plus injuste, c'est que c'est toi qui vas la prendre. Vous pouvez pas faire un break? Eh ben, tu pourrais au moins t'excuser, non? Non, laissez madame, c'est sans importance. Ah non, Môme, non, c'est normal qu'il demande pardon, cette mauvaise graine. Ça peut pas lui faire de mal. Dis donc, t'étais pas en pleine mission d'investigation? Alors figure-toi que j'ai dû suspendre temporairement pour emmener monsieur au cabinet. D'ailleurs, je croyais que c'était pressant. Vous faites des étapes sur le chemin. Moi, je m'adapte. Je suis le mouvement. Ouais, bah continue. Allez, va voir le capitaine, il va te faire un bisou. Hein? Oh non, mais ça va bien. C'est inutile, non. c'est bon. Franck, tu fais un effort? C'est quand même pas la vérole d'être gentil va se dans le mois. Non, enfin, mais j'ai absolument pas... N'hésite pas. Eh, viens. Non. Viens, je te dis. Je vais pas te manger. Hein? Tu sais bien que je mange rien de toute façon. Écoute-moi bien. Frédéric. Je suis pas très d'aplomb en ce moment, mais ça veut pas dire que ça durera toujours. Tiens, un de ces matins, quand je pourrai reconduire et que j'aurai le droit de remettre mon Ulster, tu sais ce qu'on fera? Non. On prendra une grosse voiture, la plus chouette de toutes, et on ira faire une ronde, rien que tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas du programme, ça? Ah, si. Et si on tombe sur du Lascar qui veut jouer au con, hop, derrière dans la caisse et tout le monde au frigo. Et tu sais ce qu'on dira? Non. Que c'est une prise du capitaine Munoz et de son adjoint de sécurité, Chastain. Chastain! Comme le commissaire? Oui, messieurs, la même race de gagnants, le chromosome des meneurs d'hommes. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, mais ce serait formidable. Vous et moi. Mais ouais, mon gars, Franck et Michel. Frédéric. Et Frédéric, si tu préfères. Allez, petit, fais donc péter une crête pour madame. À quoi vous la voulez? Au sucre. Et tu m'en mettras une à moi aussi. Mais pour manger? Non, c'est pour mettre dans mes pompes. J'avais pris du 42, puis ça s'est drôlement détendu, du coup je suis lâche. Oui, c'est pour manger, oui. Et on vous met quelque chose dedans? Un petit peu de myrtille. Bon, bah, je vous laisse, hein. Quand on s'est mariés, ma femme et moi, on n'arrêtait pas de manger. C'était notre truc. On a commencé par écumer les restaurants du quartier, et puis on a agrandi le cercle. Sur la fin, on faisait des fois 1 heure de voiture pour essayer une table qu'on n'avait pas encore faite. On goûtait à tout, tant qu'on n'avait pas mal au ventre. On commandait jamais la même chose, elle et moi. On mangeait pile la moitié de notre plat, et on échangeait les assiettes. On a toujours fait comme ça. Moi, sur la fin, j'avais commencé à prendre du bide un peu. Elle, rien. Fine comme une anguille. Un midi, on s'était retrouvés dans un village au bord de la Saône, un peu avant la Bourgogne, et on s'était installé dans une petite brasserie.
C'était fin mars, un dimanche, il faisait beau depuis quelques jours, on s'était mis dehors. La terrasse donnait sur une place piétonne, avec 2 fontaines et des bacs à fleurs, et au fond une allée de buis qui partait vers la rivière. On était tout seuls, à part un couple à l'autre angle avec une petite fille, une jolie gamine qui jouait avec les pinces en plastique blanc qui mettent pour pas que les nappes s'envolent. J'avais l'impression qu'on était pas mal. Pas plus mal que d'habitude. Au dessert, ma femme avait pris une tarte au citron, et moi, un machin aux fruits avec des framboises. Congelé, sûrement, c'était pas la saison. C'était pas mauvais, mais il y avait trop de crème. Trop de sucre aussi. Mais c'est souvent dans les petits villages que le pâtissier est apprécié parce que c'est des gâteaux riches. C'est la guerre qui a fait ça. J'ai mangé ma moitié, et c'est au moment où je lui ai tendu mon assiette que ma femme m'a dit qu'elle avait une vie de merde et qu'elle se tirait. Elle a pris sa veste sur le dossier de sa chaise, mais elle l'a enfilée plus loin quand elle est arrivée à l'angle de la gare. Elle a dû rentrer en train. Alors moi, je savais bien que c'était pas l'Amérique, mais de là à se tirer. J'ai attendu presque 3 heures sur ma chaise. Je croyais que tu reviendrais parce que c'est moi qui avais les clés de la voiture. Ça va faire bientôt 10 mois. 10 mois que j'ai plus faim. Alors oui, bah, je fais des malaises, oui. J'ai plus de sang dans les veines. Enfin, je mange un sucre, un machin au chocolat du distributeur et je tiens très bien debout. Pour ce que j'ai à faire, ça suffit bien. Non, c'est les autres. Au réfectoire. Tu prends toujours que des petits machins et en plus t'en laisses la moitié. Tu fais de l'anorexie. L'anorexie. Il comprendrait s'il posait les bonnes questions, au lieu de me sortir les phrases toutes faites. J'en laisse toujours la moitié parce que c'est ta moitié. Celle-là, jamais je la mangerai. De toute façon, ça n'a plus de goût, tout ça. C'est dépolarisé. Tu finis pas? C'est bien ce que t'as dit au monde tout à l'heure. Bah. Tu vois que t'arrives encore à faire sourire les gens. Bon, ça n'a rien à voir avec avant, mais... Oh non, avant quoi? Tu sais, Franck, ça m'a fichu un drôle de coup que tu répondes pas à ma lettre. Que? Je croyais pas que tu ferais ça. C'est dommage, tu vois, parce qu'autant maintenant c'est raté. Autant à l'époque, je suis sûre qu'on aurait pu ravistoler quelque chose. Oui, oui, non, mais d'accord, mais... parce que cette lettre, c'était quand déjà à peu près? Bah, le lendemain du jour où je suis partie. Oui, voilà, oui. Eh oui. C'est presque 10 mois. Oui. Oui, et oui, ah là là, oui. Mais c'est pas une lettre... Enfin, je veux dire, si, mais c'est une lettre, il faut quand même prendre le temps de... Et enfin, quand même 10 mois. Oui, oui, non, mais dis-moi, d'accord, mais simplement, quand je l'ai reçu, ça m'a tellement... Bon, là, ça va mieux. Là, petit à petit, je commence à... Je vois le bout, je refais surface, tu vois, à force de rassembler les morceaux, je commence à voir un peu plus clair dans tout ce que tu m'avais dit, et qui était fort bien observé, d'ailleurs. Bon, et écoute, c'est on va pas... s'en faire un plan. T'avais qu'à me dire si on était capable ou pas, et puis c'était bon. T'as pas répondu. T'as pas répondu. Oui, oui, non, non, mais j'ai pas répondu. D'accord, j'ai pas répondu. Simplement, je t'avouerai que j'ai d'abord été surpris, hein, et ça, surpris de la recevoir comme ça. Comment, comme ça? Eh ben... C'est vrai que c'est un peu loin maintenant, toute cette histoire. Remuer ça, c'est... Mais autant que je me souvienne, tu me l'as pas envoyé, je veux dire... par la poste. Bah non. Et voilà, et c'est ça, tu comprends, là, je me suis dit, mais comment se fait-il? Tu vois, c'est la première chose qui m'est déstabilisée. Bon, ça t'a embêté que ça soit lui qui te la donne? Ça m'a embêté. Non, c'est... Oui et non, c'est... Disons qu'il m'a fallu le temps de bien... Parce que lui, tu vois, c'est ça. Parce qu'on dit lui. Mais c'est que lui... Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je sais, ouais, ouais.
Ouais, non, mais c'est pas ça que je dis. Non, je dis que... Lui, c'est ça parce qu'on dit lui, et simplement... Oui, bah, attention, le voilà. Le voilà qui? Oh, tu sais ce qu'il me dit, le japonais? Soi-disant que ce machin, ça sert à causer avec un pote à lui au Japon. Papa, Sensei, vous concentrez, pensez commence. Ouais, il faut que je pense à des machins de l'espace. Et après, normalement, je peux causer avec le gonze, mais rien que dans la tête. Tu rigoles, mais à force... Bon, je te dis pas que ça cause, hein. Mais j'entends comme un petit sifflet. Un petit sifflet? Et accroche-toi au pinceau, parce que plus tu mets ça sur la courge, plus tu combats les forces des ténèbres. Parce qu'à ce qui paraîtrait, monsieur Kazuka, vous m'arrêtez si je dis une connerie, la fin du monde va nous tomber sur le rable courant semaine prochaine. Sauf si tu portes le casque. Quand même bien foutu, non? Ça, bon, on va dans le citron. Monsieur Kazuka, pour les pas pour vous, c'est une expression. Excuse-moi Jean-Philippe, pourrais-je m'entretenir une petite minute avec toi? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Tu t'appelles pas Jean-Philippe? Si. Je te demandais de bien vouloir m'attendre une petite minute dans le couloir. Je dis, pardon, nous dit. Je ne pas pour longtemps. Attends, le truc, c'est que j'en ai marché en communauté. Est-ce que tu te souviens que ma femme t'ait fait passer une lettre pour moi? Je t'écoute. Non. Même il y a 10 mois. Ah bah il y a 10 mois, si, par contre. Tu te souviens de ce que t'en as fait? Bah, je l'ai posé sur ton bureau. Tu l'as posé sur mon bureau. Oui. Je comprends pas. Pas sur ton bureau, pas directement dessus. Je m'étais dit, ça doit être intime. Je voulais pas que tout le monde passe devant, alors je l'ai mis sous le sous-main. Sous le quoi? Sous le sous-main, pour que toi qui la trouves. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Je sais même pas ce que c'est le sous-main. Eh ben, elle est bien là. Qu'est-ce que tu me fais des histoires? Bon, comme t'es là, tu me gardes un mi-bol d'heure, il faut que j'aille chercher un café à nos garages. Tu sais que celui-là, il commence à me gonfler. Vous savez lire? Parce que là, je suis en possession d'un document et là, je peux pas. Femme, décidément, tu ne comprends rien. Je ne veux pas que tu achètes une maison à la campagne. Je ne veux pas que tu prennes moins de riz, car je ne veux pas me faire moins de soucis. Je ne veux pas que tu t'amènes plus ton pistolet à la maison. Je ne veux pas que tu te fasses muter dans un batelin plus tranquille. Je ne veux ni te voir te couper d'importance, ni te voir chercher le temps dans le bassin de bain. Je préférerais te quitter tout de suite. Depuis ta promotion, je ne te reconnais plus. Tu es sérieux, attentionné, prévoyant. Tu as même dit que ton mariage était ce qui comptait le plus pour toi. Je ne resterai pas là pour m'entendre dire de pareilles conneries. Je ne reviendrai qu'avec les mecs que je connais, fiers de son pistolet et de sa latte, capable de mourir pour un oui ou pour un non. Et au bras duquel je peux fumer devant les copines. Réponds vite, que je sais à quoi m'entenir, Isabelle! Si vous voulez être seul, vous donnez senti à moi et moi parti. Je sais pas si c'est la garde à vue, mais vous parlez de mieux en mieux le français, vous. Moi, pas rimer à moi parti. Moi partir, on attend vos papiers. Moi vous dis, vous portez âme noire du monde. Vous punissez. L'apocalypse prend de vous premier. Vous pas sauver. Vérité là au monde. Et vous partez dans le jugement. On attend vos papiers. Monsieur Kazuaka,
Je viens vous voir, je n'entends plus le petit sifflet. Mais ça commence à me gratter la tête, c'est normal. Ou pas capable! Concentration zéro! Oula, baisse le volume, veux-tu? J'aime pas bien ce ton-là. C'est-à-dire. D'accord. Il vous dit rien, monsieur, là? Oh, c'est lui qui fait ça! Ah bon? Il faut mourir à la C'est lui le sympa. C'est lui qui m'a mis dans le bain. C'est le moment de me l'apprendre à bien regarder, moi. Je vais lui mettre ma tête dans le pif comme ça, elle l'avait après. Oh, laissez-moi le cajoler. Je vais démonter les bras et les jambes. Il sera plus facile à transporter. Qu'est-ce qui vous prend du gueuler comme... Qu'est-ce que vous faites avec ça sur la tronche? C'est-à-dire, c'est eu égard à communiquer avec les forces de l'espace. Mais vous n'êtes pas bien d'humeur pour que je vous explique, là. Les autorités nous demandent de geler les actions jusqu'au résultat d'analyse du labo. Il va falloir s'armer de patience. Alors c'est pas le moment de déconner! Y a un problème? Non, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Non et non. On n'a pas fini l'audition. D'ailleurs, on va s'y mettre, ça sert à rien de perdre du temps. Qu'est-ce que vous faites? Je vais remettre un peu mon arme pour essayer. Si, rien du tout, hors de question. Si, juste pour voir. C'est tout vu, on laisse pas un dépressif avec une arme. Bon, bah écoutez, j'ai pas de balles dans le flingot, alors vous me le laissez, c'est pour que je me réhabitue au poids. Vous êtes sûr que vous avez pas des balles plantées? Mais pourquoi on parle doucement d'abord? Bon. Mais c'est pas tout ça, mais c'est que je commence à avoir les crocs, moi. Dis donc, gamin. Si tu nous faisais péter 2-3 plats de crêpes. Eh ben, allez! Allez Bah non, c'est-à-dire que j'ai plus de pâtes. On est en train de finir la dernière fournée. Mais la pâte, mais faut en refaire de la pâte! Eh ben, je suis vraiment confus, mais je crois que j'ai plus de quoi. Enfin, le capitaine a faim, tu ne vas pas le laisser comme ça. S'il veut becter, faut le faire becter, pas après-demain. D'autant qu'il peut changer d'avis dans 5 minutes. Attendez. Vous êtes en plâtré le bide toute la journée et il n'y a plus rien? Mais je pouvais pas savoir, moi, mettez-vous à ma place. Mais il y en a de partout, de la bouffe! Ça fait 3 jours que c'est mi-mort des murailles! Tiens, là, des œufs au milieu des fiches, hop là! Bon, les litrons de blé, j'en sais rien. Il en reste un chez Manzini. Je vais le chercher. Et puis là, bon Dieu, c'est pas moi qui l'invente, un plat sac de farine tout neuf! Hop là! Eh, mais elle est pas moi, cette farine. Hein. Mais on s'en fout. Bah, dépêche-toi au lieu de commenter. Oh là là, le capitaine qui remange. Ça fait beaucoup de pression. Hein. Moi, si jamais je les loupe, alors là, Comment tu voudrais les louper? T'as pas loupé les autres. Mais qu'il est con. Bon, allez, t'en fais pas, je vais te donner un coup de main. Oh! Minute! Elles étaient un peu fades, les autres. Alors, ce coup-là, tu prends la gousse de vanille, tu l'ouvres en deux, et tu racles l'intérieur dans la pâte. Tu demandes à madame, elle sait faire. Bon, ben. J'y vais. Le colis a été enveloppé dans du papier journal. Bon, merci. Ça me pique. Ça me gratte les gencives en plus. Serais-tu en mesure de te souvenir de quel journal cette tête t'écoute? Oui, alors, ça vient? Oui, d'accord. Bon, me faites pas de dessin, j'ai compris. Il y en a qui se souvient pas. Rince, c'est rien, c'est la vanille qui fait ça. Ça se peut que t'as les dents qui se déchaussent avec la vanille. Ah, la vanille. La vanille est une épice. Et tout ce qui est épice, il y a ceux qui le supportent et ceux qui ne le supportent pas. C'est comme par exemple un chili con carne. Bon. Que tu tournes dans un restaurant
sauvage, t'avais peur de te retrouver aux urgences. Non, je m'excuse, mon colonel. Des chilis, je m'en suis farci quelques-uns, bon, et pas des gentillets. Eh ben, ça m'a jamais fait saigner des yeux comme maintenant, je veux dire. En plus de ça, je sens plus mes jambes. Elle est quand même balèze, cette vanille. J'ai l'impression, hein, qu'on m'a amputé à mi-cuisse. D'ailleurs, je me lève pas, j'ai peur que ça me fasse rasseoir. Et après, une fois que je suis debout... Mais vous êtes des petits bras, c'est tout. Vous supportez pas de vous prononcer. Regardez mon Jean-Claude. Il vous avale ça sans rechigner. Une claquade de chicot et ça descend. Vous la sentez, la vanille, vous? Ouais, vous m'avez quand même l'air à moitié net comme proxénète, vous. Ah, monsieur le proxénète, moi j'ai donné du mou un peu, je trouve que c'est plus que c'était. Vous pas proxénète. Ben si, puisque je vous le dis. Vous pas. Oh, mais ça va maintenant, j'avais au moins 4 compteurs permanents rien que sur les abords du stade. Pas vrai, capitaine? Ouais. Bon, c'est pas toi qui vas m'apprendre à jongler. Oui. Prochaine, Kamasa di bas. Bris devant Kamasa di haut. De quoi? Prognate. Quand la mâchoire du bas est plus devant que la mâchoire du haut, c'est prognate. Je suis désolé, c'est prochaine. Bah, je le sais, ma prof de piano était comme ça. Non, Vous n'êtes pas proxénète, alors? Oui, c'est prochaine. Sauf votre respect, vous n'êtes pas tellement prognate non plus. Ah. Ouais, remarque. Moi, je m'approche, mais un peu quand même. Enfin, faut vraiment avoir le nez dessus. Non, hein. attends, bon. N'empêche, vous n'êtes pas proxénète. Oui, c'est prochaine. Vous serez belle dans ce commissariat, là, quand même, hein? Mais qu'est-ce qui m'énerve, ceux qui règlent le chauffage? Ils m'énervent, ceux qui règlent le chauffage, tu vois, c'est ça qui m'exaspère le plus dans la police. Les gars qui règlent le chauffage. Moi, pareil. Sauf que là, j'ai pas vraiment froid. Oh, mais je regrette vachement d'avoir arrêté le piano. Non, y a rien à faire. Moi, c'est les gens. Alors! Allô? Oui. Ah, c'est toi, C'est gentil, oui. ça va, non? Oui, un peu froid. Dis donc, je t'appelle, c'est rapport au casque. Oui. T'entends-tu causer? Un extraterrestre. Rien. Mais t'entends-tu quelque chose d'abord? Rien. Rien du tout? Rien. Mais écoute, depuis que j'ai plus de machin sur la tête, j'entends, moi, et puis vachement fort en plus. Hein. Alors, c'est un japonais? Non, ça, non, je saurais pas comment me dire. Attends. Là, t'entends, là? Rien. C'est le bruit que ferait un chimpanzé si tu le forçais à rentrer dans un tube PVC de 60, tu vois à peu près? Ça fait Oh, pendant que t'entends des singes, moi j'entends que dalle. Je m'excuse, mais ça s'appelle de la concentration. Alors, je m'excuse aussi, mais ça s'appelle de la daube. Ah bon? On me promet mon émerveil, soi-disant que je vais tailler le bout de gras avec les extraterrestres. Moi, pour le moment, la seule chose que je vois de cosmique, c'est ta connerie. Et pour ça, j'ai pas ton accessoire. L'appareil fonctionne très bien. 2 ans de salaire. 2 ans de salaire? 2 ans de salaire? Ah bah, c'est un bel investissement. Et puis un casque avec des lampions qui n'en a pas besoin, c'est vrai? Vous dites, à ce prix-là, ils auraient pu faire un effort sur l'esthétique. L'esthétique, mais qu'est-ce que tu parles d'esthétique? C'est pour communiquer. C'est comme un téléphone, quoi. Ils font des jolis téléphones maintenant. Oui, bon bah, c'est comme un téléphone, mais moche. Sauf que c'est la classe. Vous comprenez rien? L'appareil sauvé là. Mais laissez, monsieur Cajuac, laissez, ça sert à rien. C'est de la mauvaise foi. Tu seras bien content quand on prendra une comète sur le cigare. En attendant, je te le rends, j'en ai marre. Non, je préfère que ce soit toi qui le garde. Rideau, je stoppe les frais. Je t'ai dit de le garder. Moi, je te dis que j'en ai ma claque. Putain, fais pas le con. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre d'abord t'as peur que je m'enrhume? J'ai bien réfléchi, figure-toi. Et je me suis dit que si la Terre doit être rasée par un caillou de l'espace, ou un raz-de-marée géant, je préfère que ce soit toi qui reste plutôt que moi, tu comprends? Rien. Mais qu'est-ce que tu me composes encore comme salade? Un mec qui soit capable de prendre les choses en main. Qu'est-ce que tu veux que je m'occupe de gouverner le monde nouveau, moi? J'ai déjà du mal à fermer la scène. Mais qu'est-ce que tu me parles de monde nouveau? N'importe quoi ton tu le crois, quoi. Qu'est-ce que tu vas écouter un proxénète qui apporte des fruits avec la mâchoire de traviole? Sans rien. Tu vas pas me dire que t'es pas con.
Oui, parfaitement. Parfaitement, je suis con. Je suis con. J'ai le cul d'un gambas et je t'emmerde. Parce que tout con que je suis, si j'avais pas fermé ma gueule, tu serais pas capitaine et tu le sais très bien. De quoi? Comment ça, il sera pas capitaine? Ah bah c'est nouveau ça. C'est nouveau, fais bien celui qui sait pas. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais je n'en sais rien. Tu sais très bien. Vous pouvez dire quelque chose, vous? Il vous a sorti du barbecue, vous aussi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que votre mari est un opportuniste, vous savez l'affection que je lui porte. Mais sur ce coup-là, c'est vrai qu'il a pas été très correct. Mais défends-toi, toi! Le traité planté là comme Mais une t'as n'importe quoi. Tu sais parfaitement que t'as sauvé personne. J'allais les ouvrir, mon menottes. Et on serait sorti de là-dedans tout pareil. Peut-être même plus vite. Et en souplesse encore. Ils avaient pas besoin de toi? Oh non, mais tu vois que c'est pas vrai! Parce que si c'est vrai, c'est vraiment le roi des salopards! Je suis obligé d'être d'accord. On me dire que c'est pour ça que je me suis tiré de chez mes vieux? Vous allez me laisser en placer une ou distribuer les tartes dans le nez. La violence n'arrangera rien à l'affaire, capitaine. Paul, prix Nobel, viens t'asseoir. Non. Bancel. Prénom. Jean-Philippe. Qu'est-ce que t'avais comme pantalon ce jour-là? Ton futal monsieur Coquet, c'était lequel? Je comprends que c'est Réponds. C'était un petit bénouze noir à film compte, coupe cigarette. Qu'est-ce que tu m'as donné au commissariat avant de monter dans la caisse? Mais ça fait au moins 2 ans, comment veux-tu que je me rappelle? Tes clés. Pauvre glandu. Pour pas que ça déforme tes poches. C'est moi qui avais tes clés de menottes. Et si j'étais pas venu vous chercher, toi et ton pote le gitan, vous ressembleriez à une paire de godivots fumés. Et si j'avais été promu à chaque fois que je t'ai sorti de la purée, à l'heure qu'il est, je serais Premier ministre. C'est vous qui aviez les clés. C'est pour ça qu'ils t'ont jamais dit merci. À cause de vous, je passe pour le roi des ingrats. Je me suis même fait traiter de gitan, moi. Élevé dans la honte avec les boniches anglaises et les pinces à sucre. Ah, vous m'aurez tout fait. Dire que vous êtes con, bon, c'est ce qui vient en premier, mais ça minimise le problème. C'est hors sujet. Non, il faudrait inventer une nouvelle catégorie rien que pour vous. Je suis désolé, mes petits usinés. Ça fait une demi-heure que je trafique à la cave, il fait toujours une chaleur du diable. Je dois payer pour un coup, quelqu'un en perfouillère. Vous êtes ce qui m'exaspère le plus dans la police! Munoz, mettez la babasse sur le canal téléphone. Le labo nous a mis en attente. Vous venez me chercher dès que ça commence à causer. Ça sent les pieds dans ce commissariat. C'est une calamité.
Tout à l'heure, on m'a fait passer la liste des victimes. Et dans celles qui ont été identifiées, j'ai vu un nom qui me disait quelque chose. Bayard. Bayard, Bayard. Et puis je me suis souvenu. C'est le nom de mes voisins du deuxième. Ils ont leur boîte à lettres juste au-dessous de la mienne. Et dans la case prénom, il y avait marqué Françoise. Ça, c'est leur fille, je le sais, parce qu'un matin, je fermais la porte pour partir en entraînement, et j'ai entendu la mère qui l'appelait dans l'escalier. Françoise, t'as oublié ton ticket de métro. Eh ouais. Premier secours, réanimation, médecine légale. C'est devenu cher, le métro, maintenant. La gamine, je lui ai donné 5 ans, mais ma femme m'a dit qu'elle était chez les grands depuis l'année dernière, ça lui fait au moins 7. Qu'est-ce qu'elle passe comme temps à discuter, ma femme et la voisine? Du coup, je sais presque tout sur eux. Et je les ai jamais vus. À part dans l'escalier, puis lui une fois au local poubelle. Il travaille dans une entreprise d'emballage alimentaire, il est contremaître, et elle a un mi-temps comme vendeuse dans un magasin de chaussures. La gamine mange à la cantine le midi, sauf le jeudi. Là, c'est sa grand-mère qui vient la chercher, et le soir, c'est sa mère qui la ramène à la maison. Je peux même vous dire ce qu'elle a à goûter en rentrant. Un bol de café au lait, des chocos, ou du pain beurré. Et je les ai jamais vus. À l'heure qu'il est, les parents doivent être au courant. Si ça se trouve, ils ont déjà été confirmés d'identité. Seriez étonné de voir la tête de ces gens-là. On pourrait croire qu'ils hurlent, qu'ils tombent dans les pommes. Non. Ils sont immobiles, ils ont les yeux rouges, ils se tiennent par le bras pour dire de se tenir à quelque chose. Ils sont immobiles dans les couloirs comme les vieux qui ont Alzheimer et qui n'arrivent plus à retrouver leur chambre. Les psys, ils disent qu'ils ont honte d'être en vie et qu'ils commencent à mourir intérieurement par mimétisme. Moi, je dis ça, j'y connais rien. Alors, on leur parle le plus gentiment qu'on peut, le plus doucement possible. On leur met la main sur l'épaule. Le temps des formalités, quoi. Mais la vraie saloperie, c'est chez eux qu'elle les attend. Quand ils vont rentrer, qu'ils vont voir le café au nez qui est encore sur la table. Et qu'il va leur en falloir du courage pour mettre les chocos à la poubelle et vider le bol dans l'évier. Parce qu'avec le café au lait, c'est la dernière attention maternelle qui va foutre le camp dans le siphon. Alors là, ils étaient déjà pas bien vivants avant, mais là, ça les prend aux genoux. Tac. Ils s'assoient et c'est fini. Ils sont cuits. S'attaquer aux mômes, c'est comme les balles à ailettes. Le type est touché, tac, il regarde, il se dit « Je vais peut-être m'en sortir ». Il regarde de l'autre côté, il y a un trou comme ça. Alors la liste des victimes, vous voyez ce que je veux dire. Bayard Françoise, un décès. 3. Pour commencer. Nous, on appelle ça les dommages collatéraux. Ils sont forts. Ils sont forts. Faire en sorte qu'une mère n'ait plus de tartines à beurrer pour personne, c'est ça, le terrorisme. Mais il devrait se méfier, les mecs qui font péter les métros, et pas de nous autres, des mères. Parce que personne n'arrête une mère. On le sait, on est formé pour le savoir. Les dingos armés jusqu'aux dents, on les arrête. Mais pas les mères. Les mères, on peut rien faire, d'ailleurs, on en a la trouille. J'ai un pote colonel, une fois à Roissy, il en a vu une pour récupérer son môme. Elle a soulevé un avion avec une seule main, comme ça. Alors vous imaginez toutes ces mères, avec tous ces couteaux à beurre qui servent plus à rien. Pourtant c'est à bourron les couteaux à beurre, et puis ça coupe pas. Mais avec la colère, le désespoir, c'est ça, Armageddon. C'est ça, Armageddon.